Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Avorter jusqu'au 9e mois de grossesse, c'est possible en France si la santé de la femme enceinte est en jeu ou si l'enfant présente des affections graves et incurables. On parle alors d'une interruption médicale de grossesse, IMG. Une loi votée au cœur de l'été le 1er août, loi qui est passée sous les radars, permet désormais un avortement en cas de détresse psychosociale de la mère. Résumons-nous, l'enfant à naître est en parfaite santé. La mère n'est pas en danger, mais des considérations psychiatriques, psychologiques, psychosociales feront que cet enfant ne naîtra pas. Cette loi doit passer devant le Sénat. Peu de réactions pour le moment, mais je le répète, peu de personnes connaissent cette loi, qui a été votée à 3 h du matin en catimini cet été. Le débat ne fait donc que commencer, et on en parlera tout à l'heure, parce que c'est vrai que j'ai, pour tout vous dire, découvert ça. Ça m'avait échappé durant l'été, et j'ai trouvé ça invraisemblable. Absolument invraisemblable. Donc on pourra entamer le débat. Je salue Elisabeth Lévy, je salue Gérard Leclerc, je salue Jean Messia, je salue Jacques Séguéla. Aucune réaction sur ce que j'ai dit? Ah ben on est d'accord, oui, disons, mais vous voulez dire aucune réaction contraire? Si, si c'est complètement. Moi je suis comme vous, j'ai découvert cette loi grâce à un article de Gilles William Goldnadel dans le Figaro et je n'arrivais pas à y croire. Et j'ai cherché, j'ai pas trouvé encore dans les débats de l'Assemblée parce que j'aimerais savoir ce qui est passé par la tête des députés qui ont voté un truc pareil. Bon, on sera également avec Brigitte Millot et comme vous le savez, les considérations, il y a des considérations sanitaires qui nous permettent de ne pas être beaucoup autour de ce plateau. Et elle est avec nous dans la rédaction. Je la salue, Brigitte Millot. Elle doit m'entendre et elle pourra intervenir sur ce qu'elle pense de ce sujet. Mais très troublant quand même. Moi, je n'arrive pas. Vous voulez qu'on commence par ça? Moi, ça m'est égal. Non, ah ben non, mais attendez, franchement, moi, ça me déstabilise complètement. Bah, c'est le nihilisme, ça s'appelle le nihilisme. Eh ben, écoute, allez, commençons par cela si vous voulez, parce que c'est un sujet qui est effectivement... Pourquoi ça vous perturbe? Parce que à quelle heure commence la vie pour un bébé? Comment peut-on fixer ça? Est-ce qu'on a le droit de l'étendre jusqu'à 9 mois? Est-ce que c'est un crime ou est-ce que c'est un acte médical? Tellement difficile d'y voir clair. Donc, moi, je suis un peu vieux jeu. J'ai 5 enfants de la même femme. Je suis le seul publicitaire à avoir 5 enfants de la même femme. Et je suis tellement prêtre de l'amour. Et dans l'amour, il y a le bébé. On ne peut pas avoir de... Comment interdire à un couple... Brigitte Millot, d'abord un avis médical. Brigitte Millot est avec nous. Tout ça se mélange. On voit, nous avons mis un avortement possible à 9 mois. On a eu cette petite discussion tout à l'heure. Brigitte, vous me dites, c'est pas un avortement. C'est une interruption médicale de grossesse. Oui, mais bon. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il ne faudrait pas mélanger l'interruption volontaire de grossesse, qui est un acte toujours très douloureux, qui est toujours un drame, il faut le rappeler. Hein. Et là, il y a une vraie discussion si on est pour ou contre l'avortement, on ne va pas rentrer là-dedans. Là, on parle de quelque chose qui existe depuis des années, c'est ce que l'on appelle l'interruption médicale de grossesse, qui est pratiquée lorsque le bébé est non viable, voire quand il est mort in utero, ou lorsque la vie de la maman est en danger. Donc voilà les deux indications principales. Élargi, mais c'est de fait un avortement sur le plan médical, qui est pas de... Je dis pas que c'est un IVG, mais sur le plan médical, c'est bien un avortement. Oui, on va effectivement avorter soit par voie médicamenteuse, soit par voie chirurgicale. Oui, dans ce sens-là, c'en est un. Mais il ne faudrait pas confondre IVG et IMG. Voilà, j'entends bien. Mais quel est d'ailleurs votre avis de médecin sur ce sujet? Mon avis, c'est que j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre, puisque ce dont vous parlez, ce n'est plus pour des raisons donc, de santé de l'enfant, de vie de l'enfant ou de vie de la maman. Je crois que je perds mon micro, mais c'est pas grave. Vous m'entendez ou pas? Voilà, j'avais perdu mon micro. La différence, là, c'est qu'en fait, on est en train de pratiquer, c'est horrible ce que je vais dire, les mots sont durs, hein, mais de médicaliser l'euthanasie d'un fœtus pour pallier aux déficiences, c'est-à-dire à l'incapacité de la société de prendre en charge une détresse psychosociale. Et ça, j'avoue que ça me... Mais même la manière dont vous l'avez précisé, d'ailleurs, dont ça s'est passé. Pourquoi à 3 h du matin, le 31 juillet, pourquoi on ne discute pas, pourquoi on n'a pas voulu de consultation, je ne comprends pas bien. Alors, en revanche, je ne critique pas les médecins qui font ça. C'est
toujours très douloureux. Hein. D'ailleurs, c'est une mise en place lourde. Il faut qu'il y ait 2 médecins, des psychologues. Enfin, c'est lourd. Mais pourquoi on n'est pas capable de traiter une détresse psychosociale? Merci Brigitte Millot. On va être avec Charlotte Dornelas dans une seconde. Allez-y. Non, un commentaire. Un commentaire, moi, excusez-moi, ça me paraît vraiment le signe d'une forme de nihilisme et surtout d'un malentendu sur cette question de l'avortement. Parce qu'on est passé du droit des gens qui étaient pour le droit à l'avortement, et je le dis, moi je suis pour le droit à l'avortement, à des gens qui sont pour l'avortement, comme si c'était en soi une fin, si vous voulez, comme si c'était en soi une merveilleuse chose. Je trouve ça, et ça me rappelle quelque chose. Il y a quelques années, Charlotte s'en souviendra certainement, il y a eu sur Arte un documentaire est passé où des femmes parlaient de leur détresse après l'avortement. Eh bien, les féministes sont montées au rideau en disant que c'était horrible de parler de la détresse après l'avortement parce que ça doit être présenté comme une chose absolument banale. Et là, excusez-moi, moi j'aurais voulu poser une question à Brigitte parce qu'elle elle veut pas juger les médecins. Moi, je me demande si vraiment des médecins vont accepter cet avortement pour raison psychosociale. Et juste, elle a dit, c'est parce que la société n'est pas capable de prendre en charge. Écoutez, on ne peut pas non plus tout attendre de la société. Je veux dire, je suis navrée, il y a 9 mois, le délai de l'IVG, c'est 16 semaines, je crois. Je veux dire, très bien. Bon, eh bien, je vous propose d'écouter le débat de l'Assemblée nationale qui date donc du 31 juillet. On va appeler Charlotte Dornelas, que vous connaissez, qui est un sujet qui lui tient à cœur. Elle est là d'ailleurs, Charlotte, je la salue. Mais écoutons ce qui s'est dit le soir à l'Assemblée nationale. Madame Battistel, 524. Précision d'insérer le péril pouvant résulter d'une détresse psychosociale nous semble extrêmement important parce que nous constatons trop souvent des interrogations et des divergences d'interprétation sur l'opportunité de prendre en compte cette détresse psychosociale parmi les causes de péril grave justifiant la réalisation du IMG. Parce que nous comprenons bien l'intention qui est la vôtre, que nous partageons évidemment les objectifs qui sont les vôtres. Le gouvernement adoptera une position de sagesse sur ces amendements, Monsieur le Président. Nous remercions le ministre de sa position de sagesse. Et si nous avons spécifié cette définition, c'est parce que c'est bien là où se posent les problèmes d'interprétation le plus souvent et qu'il y a des difficultés qui ont été relevées. Merci. Je vais mettre aux voix ces amendements. Avis sagesse de Monsieur le ministre, avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés. Bon, ça a été voté en premier passage, ça va passer au Sénat. Moi, je vous dis que ça ira pas jusqu'au bout. Non, ça n'est parce que c'est. La velléité est quand même assez surprenante d'avoir ce type de mesure, parce qu'en réalité, c'est pas une interruption médicale, ce n'est plus une interruption médicale, en tout cas plus uniquement, c'est une interruption sociale ou psychosociale de la grossesse. Donc, si vous voulez, et là je rejoins ce qui a été dit, c'est que en fait, c'est la société de pallier la difficulté d'une femme à avoir son enfant, que ce soit sur une difficulté psychologique, que ce soit sur une difficulté sociale. Comment peut-on croire qu'en fait, assassiner un enfant, parce que c'est de ça qu'il s'agit, à 9 mois, un enfant est constitué. On peut avoir le débat sur les premières semaines, le droit à l'avortement, ça, il n'y a pas de souci. Mais à 9 mois, un enfant est déjà constitué, c'est déjà un être humain. Voilà, il va arriver. D'ailleurs, à partir de 6 mois, les prématurés sont à 95%. Ah non, mais il est clair que là, il n'y a même pas de... Il a un cerveau. Donc, si vous voulez, le problème, c'est de dire... Enfants naissent à 9 mois. Parce qu'il faut une interruption médicale de vie. Il faut décrypter les choses. C'est-à-dire qu'en fait, on dit à la femme enceinte, on lui dit... Tu n'es pas bien psychologiquement, tu n'as pas les moyens d'élever ton gosse, ben c'est pas grave, on va t'en débarrasser en quelque sorte. Ben moi, je suis contre ça. Et juste un dernier mot. La sacralisation de la vie dans notre société. Moi, je m'étonne que quand on dit, par exemple, un microbe trouvé sur la planète Mars, on dit on a trouvé la vie sur Mars, formidable. Et là, la vie, qu'est-ce qu'on en fait? On la tue pour des raisons. Alors, je voudrais savoir combien de personnes ça concerne, hein, évidemment, et j'imagine c'est un nombre infinitésimal de personnes. Il y a eu très peu de... Charlotte Dornelas. Ça n'a pas été voté. Charlotte Dornelas, alors on connaît votre engagement, Charlotte, pour ces débats-là, et vous êtes une fervente catholique. Donc c'est un sujet qui a dû, évidemment, vous toucher plus que d'autres, peut-être. Bonjour. Bonjour.
Alors, j'espère qu'il n'y a pas besoin d'être catholique quand même pour être un peu outré par la proposition. J'espère. Mais en revanche, je voudrais juste apporter une précision, c'est que vous disiez qu'effectivement, ça doit passer au Sénat et effectivement, ça pourrait être rejeté. Mais il faut quand même comprendre une chose, c'est que là, les députés proposent un amendement pour que cette détresse psychosociale soit définie. Elle est déjà évoquée par certains collèges de médecins au moment de pratiquer l'IMG. Puisque aujourd'hui, on peut pratiquer donc un avortement jusqu'à 12 semaines sur demande de la mère et un avortement, une interruption médicale de grossesse jusqu'au terme, en cas soit de péril grave pour la mère, soit de malformation ou de maladie incurable pour le fœtus. Donc aujourd'hui, comme il n'y a pas de définition non plus ni de liste des malformations, il y a aujourd'hui plus de 90% des IMG qui sont pratiqués pour motif fœtal, comme on dit, c'est-à-dire la plupart du temps pour handicap. Donc on peut avorter déjà aujourd'hui en France jusqu'au terme de la grossesse si l'enfant à naître est handicapé. Donc moi je suis déjà outrée par ça en fait, parce que si nous sommes choqués par le fait qu'à la veille de la naissance, un enfant dit normal puisse être avorté, l'enfant handicapé, je vois pas bien ce qui ne nous choque pas dans le fait qu'il puisse être avorté à terme. Je vous remercie beaucoup. Moi, j'ai voulu en parler parce que c'est vrai que personne n'en parle pour le coup. Et je pense qu'on va poursuivre le débat ces prochaines semaines. L'avortement, c'est aussi vieux que l'amour. Oui. C'est pas mal que ce soit légiféré à un moment donné, qu'on se réfère à la loi pour se mettre tous dans les mêmes... Non, mais la loi, elle existe depuis fort longtemps. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous sur une chose. C'est sur la question de la société. Je cite Pierre Charon qui nous écoute. Je cite Pierre Charon qui nous écoute. Pardon. Je cite Pierre Charon qui nous écoute et qu'on va inviter prochainement, qui dit « Ça ne passera pas au Sénat, m'écrit-il, nous serons plusieurs à arrêter cet amendement ignoble, dit-il. » Chère Charlotte, il y a parfois des surprises, je ne sais pas si vous êtes chez vous ou dans votre bureau, mais je ne m'attendais pas à voir un portrait de Zinedine Zidane derrière vous, forcément. Je l'ai pas vu, il y a parfois des... Vous êtes surprenante, chère Charlotte. Non, mais je suis au bureau, mais pas dans le mien. C'est peut-être ça l'explication. Ah, vous êtes dans un bureau qui n'est pas le vôtre, d'accord. Ça, c'est le côté voyeur de Pascal. Mais il est où Zidane, derrière, vous voyez regardez. Ah, ça y est. Non, il est de l'autre côté. Charlotte. Voilà, Zinedine Zidane. Bon, Charlotte, on n'a rien à rajouter. On va laisser monter ce sujet dans la société. Je rajoute juste une chose sur ce que dit Pierre Charon, c'est que c'est un amendement ignoble. C'est évident parce qu'il élargit la possibilité du recours à l'IMG pour, pourquoi pas, violence ou précarité ou beaucoup d'autres choses. Mais aujourd'hui, l'IMG, il faut se poser la question, en fait, la seule question que personne ne pose jamais sur ce terrain, c'est qu'est-ce que l'embryon? À partir du moment où on ne considère l'avortement que du côté du droit de la femme à disposer de son corps, on est en train de découvrir qu'en fait, dans une grossesse, il y a le corps de la femme, mais il y a aussi l'embryon qui est un corps différent de celui de la femme. Et il faut absolument qu'on ait ce débat de fond qui ne concerne pas forcément ni les droits, ni l'égalité, ni la liberté, mais de savoir ce que c'est que l'embryon vraiment... Sauf qu'il a été tranché en 75 par Simone Veil, ce débat, mais si vous me permettez. 16 semaines. Oui, mais l'embryon. Oui, vous avez raison. Je veux dire, parce que... Non, mais la position de Charlotte, on la connaît, je peux la comprendre. Mais pour des raisons... voilà, Charlotte dit on n'a pas à décider de sa vie, ni de sa mort, ni de sa naissance. Elle a dit quelque chose de très important. Moi, j'entends ça. Moi, je ne partage pas cet avis-là, pour tout dire. Mais elle a dit quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'elle a parlé de l'interruption médicale de grossesse pour des enfants handicapés. Et effectivement, je peux comprendre à quel point c'est douloureux pour une famille, à quel point c'est compliqué, mais enfin... Pardon, vous l'arrêtez? Pardon. Non, mais... C'est quand même pas une question de confort. C'est ça, en fait. Non, et puis le handicap, maintenant, il est quand même décelé suffisamment tôt, quoi. Je veux dire, on n'a pas besoin d'attendre... C'est pas le même sujet. Là, voilà, c'est pour ça que je voudrais qu'on reste vraiment sur ce sujet. Pardonnez-moi de recadrer. Gérard n'a pas dit un mot. Non, parce que tout a été dit. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Simplement, non, le vrai problème, c'est cette notion de détresse psychosociale qui est totalement floue. Exactement, c'est ce qu'on a dit. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Et donc, là, effectivement, il y a un vrai problème. Pour le reste, c'est ce qu'on a dit. Je remercie. Il m'a semblé que dans la loi, il y avait quand même quelque chose de positif, c'était les droits de l'enfant. Et les droits de l'enfant à pouvoir connaître un jour l'origine de son père. Et le droit de l'enfant à mourir. Bon, on va suivre ce débat. Bravo d'en avoir parlé.